le monde entier puisse s'étouffer soudainement. Pas à cause d'une guerre classique, mais à cause de 2 détroits maritimes. Ce qui se passe aujourd'hui dans le détroit d'Ormuz n'est pas une crise ordinaire. Par ce passage transite environ 20% du pétrole et du gaz mondial. Dans toute l'histoire, il n'a jamais été réellement fermé, même en pleine guerre. Mais aujourd'hui, le scénario est totalement différent. Le fermer signifie hausse brutale des prix et un risque réel de récession mondiale. En 1973, une baisse de 7% a secoué le monde. En 1979, 4% ont suffi pour créer une crise. Aujourd'hui, on parle de 20%. Même avec des solutions alternatives, le déficit restant peut faire dépasser les $150 le baril. Mais le plus dangereux ne vient pas seulement d'Ormuz. Le vrai tournant, c'est l'entrée des Houthis dans le conflit et leur menace sur le détroit de Bab el-Mandeb. Ce passage voit transiter environ 12% du commerce mondial. C'est le lien vital entre l'Asie et l'Europe via le canal de Suez. Et là, on entre dans un scénario inédit. Ormuz égale source d'énergie, Bab el-Mandeb égale route du commerce. Si les deux sont perturbés, le monde ne perd pas seulement l'énergie, mais aussi la circulation des marchandises. Les navires devront contourner l'Afrique, plus de temps, plus de coûts et des prix qui explosent partout. L'Europe et l'Asie seront les plus touchés. La Chine, mieux préparée grâce aux énergies renouvelables. La Russie bénéficie de la hausse des prix. Les pays du Golfe devront revoir toute leur stratégie. Mais le plus inquiétant, c'est une nouvelle phase. Une guerre des infrastructures énergétiques. Ports, champs pétroliers, usines de gaz deviennent des cibles. Et là, les dégâts ne sont plus temporaires, mais peuvent durer des années. Le monde n'est plus face à une simple crise, mais à un moment qui peut redéfinir l'économie mondiale, l'énergie et les équilibres géopolitiques. La vraie question, peut-on arrêter cette escalade avant que le monde ne s'étouffe ?